Alors, je suis fier de voir de quelle façon notre ami Denis gère ce que c'est que des gens de bonne volonté ont parti. Mais grâce à Denis, je dis, le Mont-Commis survit. Situé au Bas-Saint-Laurent, à 30 km au sud de Rimouski, le Mont-Commis est sans contredit la plus importante station de ski du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Apprécié pour l'abondance de sa neige naturelle et pour la qualité de ses conditions de glisse, les skieurs et planchistes du Québec, des Maritimes et même des États-Unis y viennent pour pratiquer leur sport favori et pour profiter de la saison de glisse la plus longue de la région. Le parc du Mont-Commis a commencé ses opérations le 17 janvier 1973. Avant d'y arriver, il a fallu franchir plusieurs étapes, dont la formation de la corporation en 1967 par un groupe de promoteurs de la région. Une campagne de souscription populaire a permis de recueillir l'argent nécessaire pour acheter les terrains et effectuer l'aménagement des premières pistes sur ce mont qui portait le nom original de Mont-Camille. Comme on n'avait pas d'argent pour acheter l'équipement afin d'entretenir les pistes, on faisait appel à des motoneigistes pour damer les pentes avec des troncs d'arbres. Comme c'était plus ou moins efficace, on a emprunté 3 500 $ pour acheter un muskeg et entretenir les pistes avec des rouleaux de ferme. En 1972, on installa la première remontée mécanique dans les 4 pentes-écoles, soit l'arbalète ou le T-bar. C'est à l'automne 1973 que l'on installa le premier télésiège et traça 5 nouvelles pistes. À sa première année d'opération en 1973, le parc du Mont-Commis opérait avec un budget approximatif de 85 000 $ et comptait 6 employés. À l'époque, le billet quotidien pour adultes coûtait 2,50 $ et le billet pour étudiants 1,50 $. Le budget d'exploitation a connu une croissance très importante, se chiffrant au cours des années 80 à plus de 1,3 million $. Comme un des objectifs du parc du Mont-Commis était de mettre à la portée de tous les services et équipements de plein air pendant les 4 saisons de l'année, on lança à l'été 1975 le camp Soleil et Verdure. La présence de ce camp aura suscité d'importantes retombées pour le développement du parc en général. La bouffe est très bonne! Plusieurs infrastructures, comme le chalet d'accueil et le dortoir, ont été construites et subventionnées en raison de la présence du camp. Au cours de ces années, de nombreux employés et bénévoles ont contribué au développement du parc du Mont-Commis. En mai 1998, la corporation du parc du Mont-Commis fait faillite suite à une dette accumulée. La montagne fut rachetée par M. Denis Roussel et ses frères en septembre 1998. M. Roussel travaillait déjà au parc du Mont-Commis depuis l'âge de 15 ans. Il est passé d'opérateur de remontée mécanique à directeur des opérations de montagne. Quand la montagne a ouvert, c'est là que j'ai été engagé. J'avais pas l'âge, mais mon cheval avait l'âge de travailler. Mon cheval est mort, mais j'étais encore ici. Il est né et a grandi au pied de la montagne, car les terres autour de la montagne appartenaient à son père Xavier Roussel. Par amour pour cette montagne, il lui a donné un deuxième souffle. Mes frères, ils ont pris ça par rapport que c'était moi qui lui demandais de m'aider. Mais ils sont en arrière de moi, puis ils sont proches, ils viennent m'aider, puis ils sont là. Quand il a dit que c'est Denis qui avait acheté, là, et moi aussi j'étais content. En 2009, le parc du Mont-Commis fait l'acquisition d'un nouveau télésiège. L'aventure ne s'est pas avérée aussi facile que prévu. L'achat d'un nouveau télésiège neuf était un investissement de plus de 4 millions de $. Considérant les moyens de la montagne, le groupe Roussel a plutôt opté pour un télésiège usagé. C'est le sénateur Michel Biron, propriétaire du mont Orignal et du mont La Crapaudière à Saint-Malachie, qui a vendu le télésiège. Les recherches ont été longues et il commençait à être tard en saison. Le télésiège est finalement arrivé à la montagne en octobre et plusieurs imprévus sont survenus tout au long de l'installation afin d'atteindre les normes CSA Z98 sur les remontées mécaniques. Il aura fallu faire venir de la pierre pour l'installation des tours, installer une nouvelle entrée électrique plus puissante pour faire fonctionner le télésiège. Et plus la saison avançait, plus il y avait de la neige. L'ensemble de ces facteurs ont fait grimper la facture et Denis Roussel, directeur général de la montagne, commençait à s'inquiéter. Les créanciers ont même gelé les emprunts considérant cette augmentation des coûts. Denis a donc été obligé de vendre des terrains pour s'assurer que le télésiège serait prêt pour la nouvelle saison. Finalement, le télésiège a été fonctionnel pour l'hiver, mais ce fut tout un défi.
Plusieurs bris mécaniques ont eu lieu durant la saison, laissant plusieurs amateurs de sport de glisse insatisfaits. C'est de la sécurité montagne. C'est une remontée qui est comme neuve aujourd'hui. Il y a plus de monde qui attend le port. C'est super bien. C'est 8 minutes, ça prend à monter. Il monte 2400 personnes à l'heure. Grosse journée, on va monter jusqu'à 3000 personnes facilement. C'est beaucoup de monde, mais je dis tout le temps qu'il m'en manque 2-3. Au cours de l'été suivant, le groupe Roussel a effectué plusieurs travaux d'entretien pour s'assurer que d'autres bris ne se reproduiraient pas. C'était la solution. Le télésiège a bien fonctionné pendant 7 ans, jusqu'à l'essoufflement du moteur qui fut changé en 2016. Chaque année, le parc du Mont-Commis attire plus de 70 000 amateurs de glisse et de plein air qui profitent des installations et des conditions de neige naturelles exceptionnelles. La saison de glisse la plus longue, c'est au Mont-Commis. On est heureux de toujours opérer jusqu'à la fin avril et Denis peut profiter de la pêche dès le mois de mai. 45 ans d'histoire, à ton simple. 45 ans de glisse, faites partie de l'histoire. Le parc du Mont-Commis, une station, une passion.